Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre taroscope. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec le tarot psychique. Donc, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Quelle est la tendance de votre mois? Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, pas encore. Force spirituelle. Ok, chiffre 9, on est à la fin d'un cycle. Quelque chose qui doit se terminer. Alors, à la coupe. Waouh! Ah, j'ai la force spirituelle qui est revenue ici. Bon, pour vous les taureaux, les énergies globales de votre mois. Donc, on me parle d'un accomplissement. On a la fin d'un cycle ici et l'accomplissement de quelque chose. Il y a une situation, peut-être même une relation, quelque chose qui est en train d'aboutir. Chiffre 21, donc, qui représente le monde dans le tarot traditionnel. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui vient vers vous. Peut-être un rêve qui va se réaliser. En tout cas, on voit que par rapport à ça, au niveau des énergies de votre mois, ce qui va vous arriver là, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, c'est pas quelque chose qui est dû au hasard, non, c'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup investi de vous-même. Ici, la force spirituelle, je pense que vous êtes sur un travail de développement personnel spirituel. On voit ici que vous avez beaucoup de force en vous, que vous êtes plutôt connecté, que vous avez la foi, confiance. Et là, je ressens sur ce mois-ci, c'est ça, le fait de récolter les fruits des graines qu'on a plantées. Bon, bah c'est très bien, on a de belles énergies. Allez, maintenant, on va développer. Allez, que peut-on me dire pour les taureaux, s'il vous plaît? Ok, ouh. Alors, en dos de deck, on a l'éveil qui est tombé. Donc, chiffre 1, oui, c'est ça. Alors, on a l'accomplissement, une fin de cycle et qui, bien évidemment, va laisser place à un tout nouveau départ, à quelque chose un nouveau cycle qui va démarrer, tout simplement. Et on voit ici que par rapport à tout ça, il y a une belle protection sur vous. C'est ce qu'on me donne là. Bon. En tout cas, vous êtes vraiment une personne vous êtes très connecté. Bon, très connecté avec le chakra racine, bien enraciné aussi. C'est très important ça. Donc on voit ici qu'on a une personne qui est bien, qui est alignée. On a également le chakra de la gorge ici qui est sorti avec le chiffre 5, on me parle de changement. Bon, il y aura peut-être une conversation à venir. En tout cas, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que vous avez peut-être besoin de vous exprimer par rapport à une personne, d'aller lui dire certaines choses que vous avez sur le cœur ou peut-être que vous attendez aussi que ce soit cette personne-là qui communique avec vous, peut-être. On me parle ici de souvenirs d'amour, donc on a peut-être un petit peu de nostalgie ici chez vous par rapport à une relation du passé ou à certaines choses qui ont eu lieu dans votre vie. Ici, bon voilà, il est question d'amour, de toute façon, il est question de sentiments, et on voit que vous avez un petit peu de nostalgie et l'envie de communiquer. On me parle d'une transformation ici à venir, justement par rapport à cette relation-là. Alors la transformation avec le chiffre 13, donc c'est la mort dans le tarot traditionnel, nous parle d'une relation donc qui est très probablement terminée avec cette personne, mais qui va repartir.
puisqu'on a le chiffre 13, donc qui repart sur des bonnes bases cette fois-ci. Simplement, pour ce faire, il aura fallu, je pense, laisser du temps au temps. On me parle de patience et de planification, de repos et de rajeunissement. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une nécessité à un moment donné de suivre certaines étapes. Voilà, de ne pas se précipiter, de ne surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, de prendre son temps pour que les choses se passent le mieux possible. Et ici, on voit vraiment une personne, alors là, c'est vous, hein, qui avez pris le temps de vous ressourcer. Alors oui, vous êtes parfaitement ancré, hein. On a vraiment le contact au niveau de la nature. Besoin de se reposer, de retrouver de belles énergies, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi-même. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu développer par rapport à l'évolution de tout ça. Oui, bon. Dans cette histoire, on me dit qu'il a été nécessaire à un certain moment de faire un sacrifice. C'est un sacrifice, mais salvateur, hein. Comme vous pouvez le voir, ici, on a l'arc-en-ciel derrière. Donc, on laisse derrière soi quelque chose, encore une fois, mais pour du mieux. Même si ça n'a pas été facile à l'instant T. Ah, alors ici, j'en ai deux qui s'étaient retournés. Waouh, waouh, waouh. Ben, regardez, c'est ce que je vous disais. Les fondations solides, elles sont posées. Et elles commencent avant tout, ces fondations-là, par vous-même. C'est-à-dire que vous, je pense que vous êtes vraiment bien. Vous avez fait vraiment tout un travail sur vous-même. Vous êtes pleinement connecté. Bon, je pense qu'on parle de relations sacrées ici encore, hein, parce que j'ai beaucoup de notions de spiritualité qui ressortent ici. Vous êtes passé par une phase de solitude qui était nécessaire, mais voilà, pour pouvoir apprendre aussi à aimer vos zones d'ombre, hein. C'est ça ce qu'on me dit ici, c'est-à-dire que oui, c'est ça, quand on est sur un développement spirituel, à un moment donné, il y a toujours cette partie où il faut apprendre à s'aimer soi, mais autant ses qualités que ses défauts. Et là, c'est le cas, hein. Donc, vous avez fait vraiment tout ce travail, vous avez appris qui vous êtes réellement. Alors, cette carte, c'est marrant parce que je vous parlais de relations de liens d'âme, de relations sacrées. Mais quand je la regarde, si vous regardez bien, vous avez ici deux personnes qui sont identiques, hein. Donc on a des jumeaux, un qui est solaire et un qui est lunaire. Donc à votre avis, de quoi on parle? Je pense qu'on est sur une relation de flamme jumelle. Oui, donc c'est pour ça, hein, on voit la patience, planification, repos, rajeunissement. Donc il a fallu faire des sacrifices, passer par certaines étapes, notamment de solitude, pour vraiment pleinement vous reconnecter à vous-même et oui, pouvoir vous ancrer, pouvoir vous stabiliser surtout, hein, au niveau de vos polarités intérieurement, pour par la suite, regardez, voilà, on a le triomphe. Donc, on a quelque chose de beau, de lumineux, on a du bonheur ici qui vient vers vous par rapport à cette histoire d'amour passée, hein, pour laquelle apparemment, bon, vous avez un petit peu de nostalgie apparemment depuis quelque temps, et puis surtout une très forte envie de communiquer avec cette personne. Donc il va y avoir du changement par rapport à ça. On est sur la fin d'un cycle. Et forcément, qui dit fin de cycle, dit début d'un nouveau cycle. Pour vous, il est vraiment question d'aboutissement, je le répète. Donc vous êtes... voilà, vous avez fait votre partie, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes parfaitement ancré et c'est ce qui va permettre donc cette transformation dans votre relation, nous annonce de la lumière, donc du bonheur à venir, la réalisation de vos souhaits. Puis regardez, on nous parle d'un triomphe, une victoire et d'une très très belle avancée, chiffre 7, le chariot, donc oui, c'est vraiment une avancée victorieuse. Un très beau jeu. Alors, en dos de deck, non mais regardez, regardez. On nous parle de succès triomphal. Encore une fois, chiffre 1, il est sorti très souvent sur votre jeu. Un nouveau départ. Un tout nouveau cycle qui va démarrer. Alors avec l'épée en plus qui sort de terre, comme ça, vous voyez, c'est vraiment le truc de renaître, encore une fois. La transformation, comme on a vu ici, chiffre 13, donc comme je vous le dis souvent, donc c'est la mort dans le tarot traditionnel. Je sais que je me répète par rapport à tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que vous saisissiez que là, on a vraiment quelque chose de beau, de triomphant, qui va renaître de tout ça, hein.
Ici, on a quelqu'un qui renaît à lui-même ou à elle-même, selon vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, mais pour aller vers un renouveau, mais pour aller vers quelque chose de beau, de neuf. Et on nous parle vraiment de succès triomphal. Donc, vous êtes au tout début d'un nouveau cycle très prometteur. C'est ce qu'on me dit ici, puis regardez. Voilà, juste derrière. On me parle de la formation d'un couple très harmonieux, l'harmonie trouvée, du bonheur. Donc, bon, c'est vraiment un beau jeu. Allez, on va quand même compléter. Alors, on va prendre... Oups. Allez, donc je vais prendre l'oracle des âmes éternelles de Maria Ange et Archange. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, pour les taureaux... Oui, bon, bien évidemment, vous avez eu certains points de désaccord avec votre autre. Hein. Bon, chiffre 9, fin d'un cycle, on me dit bien ici que ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Hein. Vous, ce à quoi vous aspirez maintenant, c'est prendre un tout nouveau départ et c'est ce qui va arriver. On me parle de flamme intérieure étincelante, donc vous êtes pleinement reconnecté à vous-même. Vous savez pertinemment ce que vous souhaitez. Ok. Alors, on me dit bien ici que ce nouveau départ va intervenir sur la saison du printemps. Donc, on a bien... Donc, le printemps, c'est forcément un renouveau, une renaissance. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ ici qui marque. Et surtout, cette fameuse communication que vous espériez, elle va arriver. On me parle de messages, d'appels, email, lettres, peu importe. Ici, on a une communication qui va se faire avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Alors, il se peut, alors ça ne concernera pas tout le monde, c'est un petit détail, mais il se peut que dans votre histoire, dans votre relation, il y ait eu des problèmes par rapport à des énergies tierces qu'il a fallu résoudre. Hein. Mais on me dit que tout ça, c'était karmique. Et surtout, c'était des leçons de vie. C'était vraiment pour vous permettre, d'un côté comme de l'autre, d'apprendre certaines choses. Et puis aussi de pouvoir travailler sur certaines de vos blessures. Allez, je vais les prendre. Oui, voilà, regardez, c'est ce que je vous disais. On me parle de santé retrouvée et de guérison. Donc, on voit bien ici que ce que vous aviez à apprendre de tout ça, ben, c'est intégré, hein, que ce soit d'une part ou de l'autre. Donc, on nous parle de guérison par rapport à vos blessures, de transformation, encore une fois. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Belle transformation. Et on nous confirme qu'effectivement, ce tirage s'adresse bien aux âmes jumelles et aux flammes jumelles. Vous avez un lien sacré ici, vous êtes bien sur ce lien d'âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On me dit encore une fois que les choses vont bouger, avancer. Oui, attendez-vous à beaucoup d'émotions positives. Hein, prochainement, je pense que vous allez avoir des surprises. Beaucoup de choses qui vont se mettre en place et voilà. Bon, ben écoutez. On me parle de changements qui viennent ici vers vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes en route vers votre destinée. Voilà, les choses vont s'enquiller à partir de maintenant. On nous parle d'unicité qui a été retrouvée. Donc vous êtes bien, vous êtes en complétude, félicitations. Et surtout, vous allez pouvoir avoir cette conversation, cette communication avec votre autre. Si vous êtes toujours en communication, qu'il n'y avait pas de séparation et que peut-être que vous êtes déjà en retrouvailles, hein, je ne sais pas à quelle partie du parcours vous en êtes. On me parle de compromis trouvé, de négociation. En tout cas, l'un et l'autre, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez faire des efforts pour que votre relation puisse évoluer et passer à un cap supérieur. Allez, une dernière. Oui, on voit bien ici qu'il y a une intervention divine. Il y a eu en tout cas. Hein. On me parle encore une fois de karma, de lien karmique, de foudre divine. Donc bon, oui, il y a eu un petit coup de pouce ici de l'univers, de la source, peu importe comment vous appelez ça. Mais en tout cas, oui, du coup, ça a permis ces transformations, ce changement. En dos de deck, on me parle de la pleine lune. Donc il se peut que certaines choses commencent déjà à se mettre en place dès la prochaine pleine lune. Ah bah c'est ça, juste derrière, on me parle de 2 semaines.
d'ici 2 semaines. Et on me parle d'un amour éternel infini. Chiffre 11, les flammes jumelles. Allez, donc on va finir avec quelques cartes. Donc on va prendre une lunologie, hein, puisqu'on parlait de la pleine lune. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, une carte pour les personnes, donc pour les taureaux. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, ici, on vous dit bien de ne pas vous inquiéter de quoi que ce soit, que quoi qu'il en soit, vous et vos proches, vous êtes protégés. Ça, vous le savez, je pense. On va regarder un petit peu plus en détail. Voilà, bah écoutez, on nous parle d'un nouveau cycle qui commence. On vous conseille de vous laisser approcher par quelqu'un, donc laissez quelqu'un s'approcher de vous. Donc là, je pense qu'on nous parle de votre autre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Donc voilà, on nous annonce bien ici avec cette carte un tout nouveau cycle qui va démarrer en lien avec le relationnel et on nous parle voilà, de vœux exaucés et on vous dit que tout est possible. Maintenant, effectivement, prenez soin de vous. Continuez toujours à travailler s'il y a des petits... On nous parle d'insécurité ici, donc s'il y a encore certaines choses qui ont besoin d'être épurées, ben vous savez que de toute façon, le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Donc, n'hésitez pas, mais en tout cas, ici, on a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Allez, on va compléter avec une carte d'oracle au quotidien. Et encore, bon, bah écoutez, on restera dans le thème. On vous dit qu'une occasion favorable se présente à vous. Donc voilà, on nous parle ici avec cette carte de nouvelles perspectives. Ouais, c'est ça. On a une porte ici qui s'ouvre. Donc bon, ça reste dans le thème du tirage. Et je vais prendre également une carte de communiquer avec son ange gardien. Et puis je terminerai avec une carte de l'oracle des amoureux. Alors après, si vous êtes dans l'attente par rapport à ce jeu également, d'un point de vue professionnel, d'un renouveau, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais voilà, c'est que ce tirage, c'est surtout par rapport au domaine affectif. Regardez, ça ressort encore. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Vous voyez ce beau soleil là? Ça vous annonce beaucoup de belles choses à venir. On nous parle de bonheur, encore une fois, qui sera au programme de votre mois d'avril. Un beau renouveau amoureux ici qui vient vers vous. Allez, donc je vais terminer avec un message de l'oracle des amoureux. Comme ça, on restera dans le thème. On nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, de toute façon, on a bien vu hein, le triomphe qui ressortait sur plusieurs de vos jeux, la victoire, donc ne tient qu'à vous maintenant. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin. Et en dos de deck, on vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Bon, bah écoutez, je pense que cette carte reprend l'intégralité de cette guidance pour vous, amis taureaux. Donc voilà.
Sur ce, c'est terminé. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.